Écoute-moi bien. Pour tout ce que tu prépares, tu dois utiliser l'eau de ces bidons de 20 litres devant toi. Oui, je comprends. Je suivrai tes instructions. C'est bien. Cette règle est importante pour nous tous. Oui. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de cadavres disponibles, donc l'eau se fait rare. Ta tante n'est pas la seule cliente. D'autres commerçants viennent aussi. Ce genre de choses demande beaucoup de prudence. Lucie était une jeune femme originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle avait grandi dans une famille simple, dans un quartier où l'on apprenait très tôt que la vie ne donnait rien sans effort. Depuis l'enfance, elle aidait sa mère à la maison, allait à l'école quand elle le pouvait et rêvait d'un avenir meilleur. À l'adolescence, elle avait intégré un lycée. Elle aimait apprendre. Elle parlait déjà très bien le français, car elle prenait ses études au sérieux. Ses parents espéraient qu'elle finirait l'école et trouverait un travail stable. Mais l'argent manquait. La famille avait besoin de soutien. C'est ainsi qu'une parente, installée dans un autre pays africain, proposa de l'accueillir pour travailler. Lucie fut choisie. Elle devait aider, gagner un peu d'argent et envoyer ce qu'elle pouvait au pays. Avant de rejoindre cette parente, Lucie passa près de 2 années à travailler chez des particuliers. Elle nettoyait les maisons, faisait la cuisine, lavait les vêtements, gardait parfois les enfants. Elle apprit la discipline, la patience et le silence. Elle apprit surtout à observer sans poser trop de questions, car poser des questions pouvait coûter cher. Après ces 2 années, on l'envoya vivre chez sa tante, qui venait d'ouvrir un petit restaurant. Lorsque Lucie arriva, elle fut immédiatement frappée par l'ambiance. Le restaurant ne désemplissait pas. Les tables étaient toujours occupées. Les clients parlaient fort, riaient, mangeaient avec plaisir. L'odeur des plats se répandait jusque dans la rue. On y servait du riz, du poisson, du poulet, des sauces épaisses, des plats traditionnels très appréciés, des beignets dorés et croustillants. Certains plats étaient connus pour leur goût particulier, différents de tout ce que les gens avaient déjà mangé ailleurs. Le succès était évident. Sa tante marchait fièrement entre les tables, donnait des ordres, encaissait l'argent, saluait les clients avec assurance. Elle parlait souvent de son commerce comme d'une victoire personnelle. Elle disait que personne de leur communauté n'avait réussi comme elle dans ce quartier. Elle répétait que son restaurant était devenu une référence. Lucie était impressionnée. Elle admirait sa tante. Elle pensait qu'elle avait beaucoup à apprendre d'elle. Un soir, sa tante lui expliqua qu'avant Lucie, une autre jeune fille travaillait avec elle. Mais cette fille avait été renvoyée au pays. Selon la tante, la jeune était devenue insolente, parlait trop, fréquentait des hommes. Lucie comprit qu'il fallait rester discrète, obéissante, silencieuse. La première année, sa tante refusa qu'elle touche aux marmites. Lucie devait seulement nettoyer la salle, laver les tables, arranger les chaises, balayer le sol, vider les poubelles. Elle passait ses journées à observer en silence. Elle regardait comment sa tante préparait les plats, comment elle goûtait, comment elle ajustait les sauces. Très vite, Lucie remarqua des règles étranges.